Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 erreurs à ne plus faire avant d'investir en part de SCPI. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car vous découvrirez en bonus les 3 SCPI incontournables de ce début d'année 2025. La première erreur que font beaucoup d'investisseurs est de ne se fier qu'au rendement. Effectivement, le rendement d'une SCPI est un indicateur très important car il permet de juger la performance et également d'anticiper les revenus complémentaires créés par notre investissement. Cependant, sur du long terme, il serait dommageable de ne se fier qu'à cet indicateur. D'autres sont également très importants, à l'image de la qualité de la société de gestion, la qualité des biens, la solidité des locataires, mais également des critères financiers, comme l'évolution de la capitalisation, le taux d'endettement de la SCPI, ou encore les taux d'occupation physiques et financiers. La deuxième erreur que font beaucoup d'investisseurs est de négliger la diversification. Heureusement, le parc immobilier d'une SCPI est composé de centaines de biens, de centaines de locataires, de plusieurs typologies d'actifs et parfois répartis aux 4 coins de l'Europe. Cependant, pour être sûr de bien réussir son investissement, comme pour tout autre placement, il est conseillé de respecter le célèbre adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il est ainsi fortement recommandé de créer un portefeuille composé de plusieurs SCPI avec plusieurs sociétés de gestion et stratégies d'investissement différentes. La troisième erreur à ne surtout plus faire avant d'investir en part de SCPI est d'oublier de prendre en compte la fiscalité. En effet, si vous êtes déjà lourdement imposé, la fiscalité de votre investissement en SCPI peut rapidement devenir très confiscatoire. Heureusement, il existe des stratégies pour maîtriser, voire limiter cette imposition. La première est l'investissement en SCPI européenne. En plus d'offrir une diversification attrayante aux 4 coins de l'Europe, les conventions fiscales bilatérales signées avec la France permettent aux SCPI dont les revenus sont de sources étrangères de ne pas être soumis aux prélèvements sociaux, soit une économie de 17,2%. La deuxième stratégie pour maîtriser ou limiter son imposition lors de son investissement est le démembrement temporaire de propriété. Avec cette stratégie, vous n'achetez que la nue-propriété des parts de SCPI. Le fonctionnement est très simple. Pendant une période prédéterminée, vous n'aurez aucun revenu et donc aucune fiscalité en contrepartie d'une décote au moment de l'achat. Cette stratégie vous permet de préparer votre retraite et d'anticiper une baisse de revenus lors de ce départ à la retraite. La quatrième erreur faite par beaucoup d'investisseurs est de vouloir tout faire tout seul. Aujourd'hui, il existe plus de 200 SCPI et sélectionner les meilleurs adaptés à votre profil et à vos objectifs n'est pas franchement facile. Heureusement, il existe des plateformes en ligne qui proposent des conseils gratuits et qui vous donnent accès à toutes les SCPI du marché. Alors, pourquoi s'en passer pour réussir son investissement? Bon, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, c'est pour ne pas manquer les SCPI de 2025. Aujourd'hui, 3 SCPI se démarquent et sont incontournables pour tout portefeuille de SCPI. La première est la SCPI Comet. Diversifiée à l'international, elle dépasse complètement ses objectifs de rendement pour la première année. En deuxième, nous retrouvons la SCPI Transition Europe, gérée par Arkea Rail. Cette SCPI qui a distribué 8,16% en 2023 pour son lancement a encore distribué plus de 7% en 2024. Tout comme la troisième SCPI Remake Light qui une nouvelle fois dépasse ses objectifs avec un rendement supérieur à 7% en 2024. Vous avez désormais toutes les clés pour bien investir. N'oubliez pas que le principal est de se faire accompagner pour être sûr de ne pas se tromper et sélectionner les meilleurs SCPI.